Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et regarde un petit peu le climat autour de moi. Comme tu vois, tu vas en prendre dans cette vidéo pour plusieurs minutes et en prendre plein la vue. Et oui les amis, on se retrouve au musée du garage à tasses à Trénia. Et voilà les amis, on se retrouve dans l'antre de ce musée qui a évolué, qui a franchement évolué avec les années. Pour ceux qui avaient suivi, je vous avais déjà fait une vidéo ici il y a quelques années, d'accord? Et là vous allez voir, les mobylettes sont disposées autrement, elles ont été rangées. Vous avez par exemple devant vous un gros stock de moto bécane. Et par exemple juste derrière moi ici, toute une collection de Peugeot. Allez, on va commencer avec l'îlot central. Je vais vous les filmer une par une. Donc pour ceux qui connaissent, alors c'est pas toujours évident à reconnaître les bleus. Ici, on est sur un modèle, alors AV ou AU, d'accord? AV pour moto bécane, AU pour moto confort. Ici, on va dire qu'on est donc sur une AV 85. Juste derrière, ici, vous avez ici une AV 88 avec encore le petit phare rectangulaire. Et par exemple, ici, juste derrière, on est ici sur une AV 68. Juste à côté, une autre AV 88 avec le phare rond et la timbale. Donc là, on est déjà sur les premières générations d'AV 88. Juste derrière, et ça c'est magnifique, c'est une AV 78 les amis. Comment on la reconnaît? Alors déjà, l'avant ressemble un peu à la 88, le phare est un peu différent, celui-ci il a un angle, d'accord? Mais surtout, on a cette fameuse suspension à l'arrière typique. Seule l'AV comme celle-ci, l'AV 78, a été équipée de cette suspension arrière comme ceci en mode cyle en bloc. Une dernière bleue ici dans son jus, c'est une AV 76, d'accord? Et là on change de couleur, on passe sur la mobilette, hein, la marque mobilette. Vous savez qu'à la base maintenant c'est un nom courant, mais à la base c'est quand même une marque, c'est ça une mobilette, hein, c'est Motobécane qui avait déposé cette marque. Et ici on est sur un modèle qui est une AV 44. Ici une AE 48 un petit peu spécifique, normalement réservoir arrière, mais on voit, voilà, c'est un montage qui a été fait. Je ne pense pas que c'est un réservoir additionnel qu'on trouvait à l'époque, hein, je pense vraiment que c'est un montage, mais là voilà, elle a un réservoir additionnel sur le cadre, alors que son réservoir d'origine, il est bien là, sous la selle. Ici, quelque chose de mythique, on le reconnaît, c'est le seul qui a cette couleur grenat. Hein. Sur les îles, si vous prenez les îles, d'accord, pour ceux qui habitent dans les îles, on appelle grenat les AV89, les chaudrons. Nous, en France, le grenat, c'est cette couleur qui est utilisée ici sur le Caddy M1. Voilà, là vous avez une version standard avec son petit feu, et là une version qu'on appelle montagne avec le feu plastique. Mais ça, c'est les premiers qui sont sortis années 65. Deux autres Caddy ici, beaucoup plus récents. On est dans les années fin 60, d'accord, plutôt 68 vers 70. On est sur des C1 PRT, ce sont des Caddy à graissage séparé. On enchaîne avec ici des modèles type 40, d'accord, donc avec le feu plat, les générations après avec le feu rectangulaire. Ici, c'est une type 40, mais là c'est un modèle 49, parce que le garde-boue à l'arrière, je ne sais pas si on le voit, mais il a une partie droite, d'accord? Il n'est pas rond, il est taillé droit, donc ça c'est une 49. Celle-ci non, celle-ci c'est une 40, ici 40N, parce que regardez, il n'y a pas de variateur, d'accord? C'est un modèle qui reste en petite vitesse, une machine qui a une petite couronne derrière, et souvent une machine sans variateur. Les machines à variateur ont des couronnes beaucoup plus grosses à l'arrière. Là on repasse sur une 49, pareil, avec le petit garde-boue derrière qui est droit. Elles sont géniales, hein. Franchement c'est trop cool de voir ça. Là on est sur une type 40 première génération. Si vous regardez, on a l'avant d'un Caddy, on retrouve la fourche Isodine comme ceci, le petit feu typique, mais on est bien pourtant sur une type 40. On continue sur les types 40, celle-ci avec pare-jambes et pare-brise qui est en cours de redémarrage. Hop, là, regardez, il y a de la couleur, ça me plaît. Là on passe sur une autre machine, d'accord, pareil, type 40, mais là on est sur un modèle 49 parce que le garde-boue derrière, le garde-boue arrière, il est droit, ce que je vous expliquais juste avant. À côté, la Motobécane M7 qu'on reconnaît facilement, d'accord. Un modèle bleu et blanc, alors là, il y en a eu des milliers de coloris, des milliers, plusieurs dizaines de coloris, d'accord. Le vert, le bleu, il y a le rose, c'est les plus courants. À l'époque, on vous vendait en option, quand vous l'achetiez, vous aviez le surcelle. Vous aviez les cache-fourreaux et les carters d'une autre couleur. Donc vous pouviez avoir du vert avec du rose, du vert avec du violet. Pareil pour le bleu, c'était autant de mélanges possibles et réalisables. On a juste derrière, on la voit pas, elle est cachée là, en vert kaki. Ça c'est la M7 Rangers les amis, qui est verte et noir mat, qui est juste là. En rouge on retrouve le M11 de chez Motobécane que je vous ai présenté sur ma chaîne pour ceux qui ne connaissent pas. À côté vous avez le M12 qu'on appelait aussi le Wiki, voilà, que vous avez pu voir. C'est même le Wiki que j'ai roulé je crois. Le M11 non, on n'a pas fait de vidéo, mais le Wiki je vous l'ai roulé, vous l'avez en vidéo. Juste là à côté on a un Mobix dans son jus. Alors là on parle de Mobix, on parle du modèle à moteur à variateur, c'est-à-dire le X7, d'accord. Le modèle X1, ça s'appelle un Caddy X1 ou un Mobi X1, mais pas un Mobix. Mobix, à la base, c'est utilisé que pour ce modèle-ci. Après, on l'utilise nous couramment, mais voilà, il faut faire la différence. Et alors, le Mobix AV7, moteur AV7, existe en jaune, en saumon ou en bleu. Et le Caddy X1 existe seulement
en blanc et il a une poignée ici pour le porter. On enchaîne, moto bécane AV89, ici une moto bécane AV88, option VLC, variateur luxe clignotant, garde-boue chromé. On a derrière une autre AV89, une chaudron, mais ici modèle balancier. On en a encore une là qui a été repeinte. Donc oui, elle a été repeinte. On pouvait des fois trouver la couleur orange chez les GAC, nos modèles étrangers. Encore une là, vous en avez 3. Ça, c'est juste assez ouf. Et là, on enchaîne avec une bleue. C'est une balancier bleue. Non, ce n'est pas une balancier. C'est le modèle AV87. D'accord? L'AV87 qui était sorti comme ça en bleu. Et dès qu'on a cette couleur-là, on passe sur une AV89. Ça court moins les rues. Moi, c'est une machine que j'ai pas dans ma collection et que j'espère acquérir un jour parce que c'est un modèle qui me plaît vraiment. Ici, elles sont pas très accessibles. Vous avez toute une série de type 40, 42, 42S, 44, etc. Donc voilà. Et là, au milieu, je vous en ai pas parlé. On a une autre type 40 orange. On a un caddie M1 encore ici. Ah si, et c'est là. Je vais vous la faire voir. La grise, ça, c'est magnifique. La voici plus près, les amis. Regardez, la mobilette. Mais si on s'approche, elle a un levier, encore avec sa boule d'origine moto bécane. Ça, c'est très très beau. Machine que j'aimerais aussi avoir dans ma collection. En plus, elle est dans un très très beau jus. Regardez un petit peu ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un CG43. Donc on verra pas trop le système dessous, mais on est ici avec un moteur à galets et c'est une machine de 1961. Ici, dans cette nouvelle partie, une petite série qui va vous plaire. Moto bécane, ou moto confort, mais la moto bécane 99E. À côté, une 99Z. À côté, une deuxième 99Z. Et ici, une SP93. Voilà. Un peu les mêmes coloris. Après, il y a quand même quelques détails qui changent. Il faut avoir l'œil. Mais voilà, là, on a une série de très très belles machines. Ça, c'est vraiment une jolie machine. Et ici, en noir et gris, on a une moto confort. Là, pour le coup, c'est une C75 de 1965. Ça, c'est un modèle à 5 vitesses. Le véhicule d'un des membres qui a été garé ici pour l'occasion. Donc là, on est encore sur une AV49. Juste derrière, vous avez ici un Peugeot SX5, les amis. C'est très très beau. Ça, c'est pareil. Ça court moins les rues. On en voit moins. Pendant un moment, il y avait une petite période où on en voyait, mais on en voit de moins en moins. J'aime bien ce coloris. Il y avait plusieurs coloris. Mais celui-ci, un peu en orange or, est très joli. À côté, regardez, une Peugeot TSA. Donc là, sans moteur, qui doit être en cours de restauration. Par contre, au niveau esthétique, elle est magnifique aussi. Il y a vraiment un très très beau jus. On va enchaîner avec un deuxième SX5 qui lui, si c'est bien le vert d'origine, je pensais qu'il avait été repeint, mais non, on est bien sur un vert d'origine. Donc là, deuxième modèle SX5. Là, c'est un modèle, on est dans les années 60, fin 70, ça c'est un modèle de 77. Et juste à côté, voilà, une petite Flandria Star 6, les amis. Excellent. Ça aussi c'est beau, ça c'est beau avec la boîte à air comme ça et tout. Très très jolie machine. Ça, j'aime bien. On change d'endroit, on va rester dans les Tobec. Ici, on a la 94 TT. Ça, c'est beau. À côté, c'est un peu ressemblant, mais ce n'est pas pareil, d'accord? Si on compare un petit peu. Voilà, on a le pot qui est là. Celle-ci avait le pot court là. Celle-ci a le pot long sortir. Ça, c'est la SP TT de chez Moto Bécane. À côté, une Moto Bécane AV92. Ici, on a le M16. Magnifique. Il y avait une série limitée qu'on appelait Cacharel, qui est aussi très joli. Ça, j'en ai pas. Ça sera aussi un des futurs achats, si l'occasion se présente, qui pourra venir rejoindre ma collection. Juste à mon côté, pardon, une moto bécane type 51. Voilà, c'est les premières générations, on va dire, des 51. On connaît souvent les versions plus récentes des années 90. Là, on est déjà dans les années 80. On est vraiment plus vieux. Allez, au fond, on retrouve encore une SP94 TT. Juste ici, une autre 51, d'accord. Quand on dit type 50, type 40 ou voilà, 51, tout ce qui se termine avec un 0, 40, 50, c'est un moteur AV7. À partir du moment où ça se termine avec un 1, vous avez comme ici un moteur AV10. Juste ici, une autre MBK 51. Là, on est sur un Magnum, un MR1 dans son jus, mais il a le mérite d'être là. Je reviens en arrière sur celle-ci. Voilà, on vient de tilter. Il y a une perte de suspension. Donc, c'est pas une 49, mais c'est une AV59. Parce que les types 40 n'ont pas de suspension. Seuls les types 50 avaient la suspension arrière. Et on arrive sur un petit podium, les amis. Regardez ça. MBK 51 Black Ace. Alors, si je dis pas de bêtises, celle-ci a eu une restauration. Mais celle qui est là, la MBK 51 Super, est une machine première main, jamais restaurée, dans un état qui est juste incroyable. Je crois qu'elle affiche un peu plus de 1500 km au compteur. Rien n'est cassé, rien n'est abîmé. C'est assez ouf de voir ça. Une très très belle machine. Allez, je vais quand même faire plaisir à ceux qui aiment Peugeot, parce que pour l'instant, je vous ai mis que des Tobec. On a un Peugeot 103 SP rouge et juste devant, le même modèle en noir. Donc là, on a deux très jolis 103 SP. Regardez-moi ça.
Et celui-ci a un petit détail que j'adore, qui est type des années 90. C'est ça. Ça tue. Moi, j'adore. On pouvait aussi retrouver des logos sur les garde-boue avant. Moi, c'est ce qui me fait kiffer. Je trouve que ça représente tout ce qu'on pouvait voir à l'époque dans les mob shops, les générations. Il y avait toujours une petite customisation comme ça, avec un ange de la route, ou avec un logo Peugeot, ou le Jaguar même. Et voilà, je vous parlais de Jaguar. Regardez ici sur ce 103 SPX, les amis, qui est magnifique. Et ben voilà, là, on a le petit Jaguar plastique d'époque. Là, on rentre un petit peu dans de la prépa qui est en cours. Regardez ce 103 SP, tout modifié. Et regardez un petit peu ça. Il y a le petit Doppler dessus qui est posé. La boîte à air comme ça. Donc, il a dû rouler ou il est en cours de montage. Et voilà, là, il y a un bel objet. On va continuer. Là, on est toute une série de 103, d'accord? On a un 103 clip juste derrière. Voilà, modèle noir et rouge. Ici, on arrive sur un autre 103 orange. À côté, vous en avez un vert. Et là, on passe sur des belles machines. On a deux RCX. RCX AR, d'accord, noir et vert. Et on a le même derrière en LC, donc en liquide, qui est ici, incomplet, sûrement aussi en cours de restauration. Regardez, là, on enchaîne un autre RCX liquide derrière. Celui-ci est noir. Alors, il fait un petit peu plus sombre de ce côté, excusez-moi. Un 103 SP rouge, un 103 SP noir. Ici, un 103Z, d'accord? Ça, c'était un peu la base. Ici, un MVL bleu. Donc là, on est récent, on est déjà sur le gros réservoir, le 5 litres. À côté, on arrive... Oula, bah là, on passe chez Piaggio, les amis. Voilà, un Piaggio NL. Ici, on a le Piaggio Tiao, que tout le monde connaît, qui a encore, en plus, les carters Faco chromés. Très, très beau, ça. On en a un autre ici, à côté. Il y avait deux modèles. Là, c'est des modèles simples. Il y a des modèles qui avaient aussi le double variateur. Honda Amigo, donc normalement si je dis pas de bêtises on est sur un moteur 4 temps et là on arrive encore sur quelques préparations. Donc là on a ce 103 ici qui est préparé, je sais pas si on va bien se rendre compte mais il y a déjà un très beau bébé de monter dessus. Et pour finir, 3 machines, pour finir cette série, hein, j'ai pas fini le tour, 3 machines ici que j'adore, qui appartiennent à un des membres du club, voilà, qui adore le mode RATS, d'accord, et regardez un peu les machines qui se fait, ça paye pas de mine, mais derrière il y a de la patate, il y a de la puissance. Je vais vous sortir le téléphone, regardez, pour vous faire un petit éclairage. Regardez ça un peu, c'est juste ouf. Il a des machines de dingue que j'adore. Il faut aimer le style, mais moi je trouve ça énorme. Regardez ça. La chaîne ici en renfort, les bidons d'essence que vous connaissez qui servent de valise. Je vous l'avais déjà filmé, hein, il avait roulé sur une édition Atrenia avec. Et derrière, le petit moteur qui va bien. Et là, vous avez aussi une autre de ces machines avec réservoir additionnel derrière. Regardez un peu ça. Ça, c'est de la folie et ça, c'est beau. Dans cet angle, regardez un petit peu ça. On a quelques machines que je maîtrise moins, d'accord. Là, on a une Gitane Testi Trail King, ok, la verte. Ici, c'est une Garelli. Vous dire le modèle, je ne saurais pas. On a encore une petite moto. Derrière, une Tobec qui est plutôt montée en mob cross pour le coup là. On est un peu dans l'espace cross, hein. Je crois que c'est ça l'idée du musée. Donc là, on est dans un espace, on va dire TT. On a aussi celle-ci. Voilà, donc ça, c'est une machine que je connais pas, moteur Sash. On est plus sur des 50 là, on est sur des cylindrés au-dessus. Derrière, on a celle-ci qui doit être sur une base Peugeot, je pense. TSE, TSA, un truc dans ce style, avec la petite selle Café Racer. 2 autres machines que je découvre. Celle-ci me fait penser à la Malaguti, mais a priori, c'est marqué dessus Vicini. On est quand même sur les moteurs Morini Franco, d'accord. Mais voilà, c'est pas un modèle que je maîtrise. Ici, on est sur un Honda, c'est tout ce que je peux vous dire aussi. S'il y en a qui ont l'info, vous me le dites en commentaire, hein, ça m'intéresse. Un peu type scooter, ça je connais pas trop. Là, on a 2 comètes, ça me parle. La Flandria, j'en ai, ça existait chez moi à la montagne. Donc, c'est simple, vous regardez combien il y a de vitesses. 3 vitesses, une comète 3, dit la banane. Celle-ci, 4 vitesses, une comète 4. On enchaîne avec une Jawa, c'est pareil, jamais mis les mains dans une Jawa, je connais pas trop. À côté, une Garelli, j'ai jamais eu de Garelli non plus entre les mains. Donc voilà, c'est des marques que je maîtrise pas, que je cherche pas forcément, que je trouve pas non plus. Le hasard fait que j'en trouve pas. Donc du coup, je passe un peu sur ces modèles, hein, je ne saurais pas trop vous informer. Là, on est sur une machine aussi, voilà, peu courante, que moi je ne connais pas, d'accord. Je vais vous filmer le nom, regardez, s'il y en a qui connaissent. Donc c'est pas des véhicules français, hein, faut qu'on soit clair. Ça, c'est des machines qu'on voit rarement chez nous. C'est ce qu'on appelle à l'étranger un vélocipède, et là, c'est le modèle Santa Mario, c'est la marque Santa Mario. Voilà tout ce que je peux vous dire là-dessus. Là, on est sur de la machine connue, du beau petit cyclosport, type années 60, ça c'est magnifique les amis. Un beau Peugeot Sport comme ça, franchement c'est la classe. Alors en gris c'est le BB3 et ici vous avez en bleu le BB3 SS, le Sport.
Juste ici avec ces couleurs qu'on pourrait reconnaître, d'accord, elles sont un peu passées, mais je vous ai déjà filmé des machines qui ont ce bleu un peu métallisé et ce doré marron métallisé avec un moteur Lavalette. On est ici sur une Paloma. Sur ce petit podium, une série de Solex et on voit qu'il en manque un. Pourquoi? Il est là. Ils l'ont descendu, c'est un vieux Solex de compétition, c'est un truc de folie. Donc là il est monté en réservoir additionnel parce que le réservoir d'origine qui a été modifié, qui est ici maintenant, d'accord, pour faire la compète, avoir une autonomie. Donc voilà, ils n'ont pas voulu le redémarrer avec, donc ils l'ont redémarré avec un réservoir additionnel. Mais là c'est un système, regardez la manette, si j'appuie, vous levez le moteur, d'accord. Et par contre au pied ici on a une manette, et si j'appuie, je ne sais pas si on va se rendre compte, hop, ça, on le voit un petit peu, mais vous descendez le moteur. Donc en fait, quand vous roulez, c'est pour vous permettre de garder le régime moteur. Donc on annonce plus de 13 000 tours pour ce moteur. C'est pour permettre de garder le régime tout le temps dans les watts, en fait. Donc il fallait rouler en permanence, soit en le soulageant un petit peu pour le faire patiner, soit si on avait de l'élan, en appuyant avec la pédale pour mieux l'écraser sur le pneu et avoir de la patate. Donc ça, très très belle machine de collection, et ça c'est très intéressant à voir. Et juste sur le côté, regardez si c'est beau, ce banc d'essai qui est ici. Là, ça aussi c'est une très très belle pièce de musée. Elles sont posées un petit peu en paquet, on voit de la Tobec, on voit de la Peugeot, par exemple Peugeot Bima. Ici une Royal Fabrique, la bleue. La verte ici, qui ressemble aussi un peu à une Bima, on pourrait croire aux couleurs, bah non, c'est une Aiglon Puma. Là, on est sur des modèles des années 50. Hein. Derrière, je pense qu'on est sur une Favor, au vu du réservoir, mais je peux me tromper. Voilà, belle petite série aussi, machine vraiment type années 50. Elle est dans son jus, elle est en cours de restauration, mais ça c'est beau les amis. C'est juste même magnifique. Et là, on est sur une spéciale 50. Regardez un peu le look, c'est indémodable, je trouve. Alors, j'attaque une nouvelle partie et je tombe sur cette Tero Duomatic. Alors j'en ai restauré une, vous avez pu en voir une sur ma chaîne, mais là je m'aperçois que celle-ci a une option. C'est ces petits caches qui viennent sur deux tiges, qui viennent se fixer là, qui permettaient de protéger pour la pluie et tout. C'est juste excellent. Je n'avais jamais vu ça et elle est magnifique. Je trouve cette option magnifique. C'est une option que maintenant je vais voir. Voilà, maintenant que j'ai vu, si un jour je passe ça sur le bon coin, je saurai où ça va. J'adore. Ça c'est excellent. Bien content de découvrir ça. À côté, une autre machine. Alors là, ouf, les amis, sur quoi on est, j'en ai aucune idée. Elle a été repeinte. Elle a ce cache-feu, je ne sais pas si c'était d'époque. Là, dites-moi, pareil, s'il y en a qui ont l'info, n'hésitez pas à me dire parce que je pêche là. Encore une vieille machine, les amis. Là, on est dans les années 56. Voilà, regardez ça, moteur Alter. Donc, on est sur une Favor Alter. Ça, c'est le modèle, c'est donc le Alter 2V, pardon, excusez-moi. Et là, c'est aussi très joli. Voilà, c'est moins à la mode. Ça vous parle beaucoup à moins. On est plus 103, MBK 51. Mais toutes ces machines des années 50, c'est peu recherché. On en trouve facilement. Et c'est quand même des machines. Là, on sauve vraiment du patrimoine. Hein. Moi, c'est aussi ce que j'aime dans le partage. C'est pour ça qu'il y a cette chaîne YouTube. C'est pour partager ma passion. Pour faire découvrir à un maximum de gens différents modèles. Vous expliquer 2-3 infos pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas. Échanger aussi. Par exemple, je ne savais pas ce que c'est que cette machine. Il y en a un qui va me répondre, qui va me donner le modèle. Moi, je vais apprendre au passage. Voilà, c'est ce que j'aime. C'est pour ça que j'anime cette chaîne YouTube, hein, tout simplement. Et voilà, ça, c'est peu recherché. On peut en trouver à des prix plutôt corrects pour ceux qui aiment bien un peu les machines des années 50. Et un étage au-dessus, une moto confort AU54 pour le coup. Et celle-ci. Alors là, c'est pareil, je découvre. Je suis ébahi devant cette machine qui a en plus l'option selle passager, qui a ce pot avec la sortie un peu carpe. Et donc là, c'est une Geminiani Raphaël. Allez, regardez, on a Sylvain et Antoine qui sont présents avec moi. Et voilà, qu'est-ce que tu me disais du coup? Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette machine? Parce que moi, j'en avais jamais vu, clairement. Bah, c'est la régionale de la collection. Ouais. Elle a été assemblée à Montluçon. D'accord. À 20 km d'ici. Et ils ont produit ça combien de temps? Juste à côté. Bon, c'est trop court. La marque Raphaël Geminiani, en fait, c'est le nom du coureur cycliste qui a gagné plusieurs fois le Tour de France en années 50. Quoi. Ouais. Et qui était clermontois. Il est un Italien, mais qui habitait à Clermont et qui était copain avec l'assembleur de Montluçon. Enfin, c'était le fabricant de vélo. C'est l'époque où chaque fabricant de vélo dans chaque petite ville de province rajoutait un cyclomoteur à sa gamme. Quoi. De toute façon, eux, ils savaient fabriquer des cadres et des peintures. Donc, ils achetaient les carters, les réservoirs, le les moteur, accessoires, la lumière et les moteurs. Et ils assemblaient, ils construisaient. D'accord. Et c'était tout sur commande. On voit bien dans la vieille pub que tu choisissais tes coloris, ton moteur. C'est du sur-mesure, quoi. Et tes accessoires, voilà. Et ils avaient 2 mois pour te le livrer. Ils disaient livrable en 2 mois. C'est ouf, c'est ouf.
Bah, elle est très belle. Ouais. Et donc là, il a choisi le Vapg. Le Vapg, il est génial, quoi. Tu as 2 vitesses où c'est vraiment côté descente. Vu la puissance le cheval ennemi que développe le petit Vapg, là. Et un pédalier qui a vachement d'allonge. C'est vraiment un vélo, comme je disais, un grand routier. Donc tu l'accompagnes tout le temps dans les côtes, là. C'est des vrais pédaliers, c'est vrai qu'à l'époque les plateaux étaient beaucoup plus gros, comparé à un 103 aujourd'hui où là tu moulines, clairement, même si t'es en panne tu peux pas pédaler. Quoi, le moteur, c'est un embrayage à feuille en liège de liège, oui, ouais. À bain d'huile quand même, et qui demande le pédalage. Tu vois que c'est compris dans le fonctionnement de la machine, il faut l'accompagner, et par contre ça donne, hein, parce que ça te fait un vélo sacrément lourd. Moi, avec le passager, le petit, il s'arrête plus d'accélérer. Tu sais. D'accord. Il n'était pas bridé dans la masse. T'as roulé avec quand même un peu. Ah, mais il roule souvent. Là, le pneu à plat, rien, mais D'accord. Si, je m'en sers souvent. Ah, bah, elle est belle, hein, franchement. C'est pareil, le rythme, il permet pas. Il faut bien pédaler pour suivre. Ouais, c'est ça. Dès qu'il s'arrête pour papoter, pour gratter leur carbu, là, tu traces. Moi, je pédale, tu traces et tu prends de l'avance. Ouais. Ah, excellent. Je profite que Sylvain soit avec moi. Alors là, je voulais présenter juste avant, mais du coup, qu'est-ce que tu peux nous rajouter sur ce Solex de compétition alors? Bah voilà, c'est Gaston et son frère en Creuse, là, qu'on fait toutes les courses du championnat du coin. Là, on a plein de circuits de Solex de compétition. À 20-30 bornes. D'accord, ok. Le nord de la Creuse, ouais, il y a Nousier, Moutier-Malcar, Parsac, Nouzerines. Tout ça, c'est des endroits, ils font 6 heures, 12 heures, ou les 24 heures, hein, les 24 heures de Nousier. D'accord, ok, je savais même pas, tu vois. Les tout petits circuits dans un village qui tournent en rond à fond. Et ouais, j'ai peur de dire une bêtise, le palmarès, mais plusieurs fois champion dans sa catégorie. La catégorie groupe 2, c'est l'origine améliorée, c'est-à-dire qu'il conserve un cylindre d'origine et un vilebrequin d'origine, il me semble. Ok, après ils mettent un galet plus petit sûrement. Tout le reste est transformé. Là on voit les carbus dessus et tout, mais c'est juste énorme. Les galets, on a des exemples là, des beaux galets de compétition, ça se présente comme ça. Ouais, ils sont vraiment petits. Et on voit l'usure du pneu avec la nervure Solex là. Ah ouais, excellent. C'est marrant, hein, et c'est le caoutchouc qui mange l'acier hein, quand. Ouais, c'est ça qui est fou. Le frottement en mécanique. C'est impressionnant. On s'en rend bien compte là avec ça. Et puis voilà, les cylindres, ils prenaient les plus anciens en fonte à transfert démontable. D'accord. Parce que là, il vient usiner pour agrandir les lumières. On voit le bazar, hein, ouais. le travail. Il arrive à obtenir un transfert plus gros, quoi. Parce que là, il faut gagner de la place partout. Hein. Bah ouais, tu m'étonnes. Ensuite, voilà, distributeur rotatif, avec la petite pompe à essence en bout de distributeur. Tout usiné maison, tout bas moteur. Hein, avec un carbu de 22, il me semble. 24. Et bon, il disait 18 000 tours. 18 000 tours. Et 110 km/h dans les lignes droites de Nousier. Tu dois pas faire le malin là-dessus, hein, je pense à 110. Tu dois pas faire le malin. Bah, tu vois, les pilotes, c'est des gabarits jockeys. Hein. Ouais, c'est ça. Et en même temps, c'est des athlètes, hein, ils font les 3-8, 24 heures. Hein, ils sont à 3 par équipe. Hein. Faut les tenir. Hein, Ah ouais, faut déjà avoir le physique, le mental et tout, hein, c'est sûr. Hein. Il passe, je sais plus combien de trains de pneus. C'est pareil, Gaston, il se vantait d'être économe en pneus, tu vois. Il dit, nous, on perdait beaucoup moins de temps parce que avec son fameux système de relevé. Ah ouais, avec le système de levier. Ça, c'est intéressant, hein, l'idée, comment ça fonctionne. Il a une pédale qui permet d'écraser le moteur sur le pneu et le levier qui et c'est le jeu des deux qui permet de garder le régime moteur max. Au maximum, ouais. Et ouais, ça le rappe. Hein. Là, on l'a redémarré, elle a dormi 2013, sa dernière course. C'est pas... Ouais, 10 ans, c'est pas non plus... Pas pire, ouais. C'est pas pire, ouais, mais... Putain, mais t'as une part d'histoire de folie, là. Et en plus de l'histoire locale, quoi. Excellent. Ouais, et le palmarès, il m'avait dit qu'il fallait qu'il me le redonne. Il a rempli un blog, il est pas mal informatisé malgré ses 80 balais. Il a 80 ans aujourd'hui passé Non, je sais pas. Je sais pas. Il veut pas nous le dire. Il veut pas dire, il est plus jeune que le Solex. Tu vois, après j'ai vu son atelier, le sorcier. Oh la vache. Qui réusine tout, qui gagne les grammes, qui équilibre, il a des mini-tours sur établi, tu D'accord. vois, pour faire tous ces petits bazars. Il nous a légué la petite caisse d'époque, les outils, tout. Un spécial qui permet les démontages rapides, les bouts de vélo qui servent d'outils. Et puis ouais, toute sa petite visserie, ses vieilles pièces. Ouais, oh bah là le galet il est slick. Là, l'acier
a rougi en plus. Ouais, c'est impressionnant. Il te l'a achevé pour les derniers tours. Ah, trop fort. Voilà, ce genre de distributeur rotatif, les platines qui se fabriquent avec des tas de petites qui a été dépression et machin. On a mis longtemps avant de le redémarrer. Ah, c'est pour ça aussi qu'on a simplifié avec une nourrice. Ouais, avec la nourrice, d'accord. Pour arrêter les fuites de durite dans tous les sens, parce que c'est une sacrée usine à gaz quand même. Alors qu'ils ne payent pas de mine. Les gros protos qui ont vraiment des refroidissements liquides, radiateurs, là tu te dis ouais c'est un monstre de bas. Mais non, celui-là il était tout simple, pas cher, mais performant. Ah ouais, bah tu vois, c'était malin à l'époque. Et maintenant, je reviens sur ce petit îlot. Voilà, on vous parlait donc juste avant de cette machine. Regardez, vous en avez une autre génération ici, plus dans son jus, d'accord? Mais pareil, donc une machine du coin, bah, c'est intéressant. C'est une marque que je vais retenir et que je vais surveiller aussi. Parce que juste pour la part d'histoire, ça m'intéresserait aussi, moi, d'avoir une de ces machines, sachant que c'était du sur-mesure. Voilà, on est clairement dans des objets qui sont uniques. On repasse un peu sur du bleu avec ici deux Peugeot BB Griffon, d'accord? Modèle à centrie, voilà, donc ça c'est cool. Elles sont bien là, je vois, il y en a qui ont les pompes, t'as pas la pompe, mais celle-là, elle a la sacoche, elles sont belles. Ça aussi, très très sympa. Ça, on n'en parle pas, vous savez que j'aime. Je vous en ai présenté une il y a peu, hein, le Peugeot BB 104. Donc ici, dans son couleur vert avec tablier. En pneu noir comme moi, il faut savoir que d'origine, il sortait en pneu à flanc blanc. Mais moi, j'ai quand même une préférence pour des pneus full noir. Je trouve que ça leur va mieux. Après, c'est une histoire de goût. Là, on est sur un modèle de 63. Juste à côté, vous avez un Peugeot Lutin, d'accord, avec un moteur à galets. Je ne sais pas si on se rend compte là-bas derrière, voilà. Petit moteur à galets, qui est aussi dans son jus, mais qui est très très beau. Et là, on est sur un modèle de 1957. Et on va finir le petit tour avec ici Gitane. La machine s'appelle le Gitan, c'est N50, un VAP 57 dessus. Et on est ici sur une machine de 1956. Et pour finir, une petite Royal Ram 1000, si je le prononce bien, d'accord. Et là, on est sur la Mistral 56C. Et là, encore un petit peu de la vieillerie de ce côté. On a une très jolie Gitane jaune qui ferait rappeler presque une mobilette de la Poste. C'est marrant cette couleur. Juste à côté, là, on a une Cazenave avec un moteur VAP 55 de 1954. Ici, vous avez une autre Cazenave qui est sur un banc aussi d'essai. Ça, c'est magnifique. Là, on est sur une type 4850. Elle est de 1957. Très jolie. J'aime beaucoup cette couleur bleu métallisé bicouleur en plus sur le bleu. C'est top. Voilà. Ça, c'est des Cazenaves. Alors vous avez vu Sylvain avant, ça c'est son dada, il adore rouler sur ces machines, elles sont très très belles. Ça c'est des machines d'un collectionneur qui est de mon pays, qui est de Haute-Savoie, d'accord, voilà, et qui en a mis quelques-unes ici à disposition. Elles sont aussi très très belles, dans des parfaits états. On est sur des Bianchi, on est ici sur des modèles italiens. Regardez un peu ça, de très jolies machines. Faut aimer le modèle, on connaissait pas ça en France, mais ça reste de très très belles machines. Et voilà, je vous en représente encore une, hein. C'est restauré, hein, mais voilà. Regardez un petit peu ça. C'est vraiment sympa. Hein. Moi qui un peu dans le vélo aussi, un Bianchi, de voir une machine comme ça qui a ces deux couleurs, je trouve ça juste excellent. Ça lui va comme un gant. Très très belle réalisation. Et je finis ici avec une Navet 3 de 54. Ici on est sur une Boto Bécane. Alors ça c'est un modèle poney, la G2 1947. Et à côté une petite Peugeot Bima, aussi transmission à galets. Et là on est sur un véhicule de 54. Et juste pour le plaisir, je vous fais un petit 240 degrés parce que je ne vais pas faire un tour complet. Je vous le rappelle, 230 machines dans ce musée. Il faut soutenir des musées comme ça. Vous savez que moi, c'est mon rêve aussi de faire un musée. J'ai aussi une jolie collection. J'en ai pas 230, hein, d'accord. J'en ai moins, mais entièrement toutes restaurées. Et du coup, voilà. Donc, c'est aussi un rêve que j'ai, voilà, de pouvoir trouver ce genre de bâtiment et vous faire un musée ouvert où tout le monde pourrait venir voir les machines, où je pourrais expliquer tous les jours la même chose à des gens qui ont envie d'apprendre un petit peu. Et voilà, regardez ça, c'est quand même juste extraordinaire. Et j'espère que, voilà, que cette vidéo vous plaît. On va continuer, je sais même plus où j'en étais. On va partir ici avec cette Ducati. Voilà, ça c'est aussi très joli, petit cyclosport, 48 TS. À côté, on a une Paloma Super Strada. Ah ouais, elle est jolie. Ça, j'aime bien. Dédicace à mon pote Pat. Je vous avais filmé une collection de Paloma entière sur ma chaîne. Si vous allez regarder, vous allez voir. Vous trouverez. Ici, on est sur une Atala. Ça, c'est moins courant. J'avais déjà vu ce modèle ici, mais c'est vrai que j'en ai jamais revu depuis. Et très joli. Allez, je me retourne là derrière moi. Une Moto Bécane SP50. Ici, vous avez une remorque. Peut-être que certains connaissent ou pas. J'ai eu aussi cette remorque que je n'utilise plus. Donc, par contre, ça, je ne l'avais pas gardée. C'est la remorque Michelin. La fameuse remorque Michelin qu'on trouve à Clermont-Ferrand avec le fond en tôle.
comment on appelle ça dessous? Vous avez la suspension, d'accord? C'est une lame, c'est des lames. Avec la caisse en bois, les ailettes comme ceci. Vous aviez ici la poignée pour la porter et aussi la petite boule d'attelage. Ça, c'est la remorque typique Michelin. C'est aussi une très belle pièce à avoir. Une autre casse-nave qui est juste là. Et là, elle vient d'arriver. On a une moto bécane type 51. Voilà. Là, avec les leviers comme ça, et on est déjà sur une année, je pense, dans les années début 80, entre 80 et 85, je pense. On va enchaîner avec ici cette très belle Itom qui est là. Magnifique. L'Itom Esperia. Regardez un peu les couleurs. On aime, on n'aime pas, mais c'est aussi une génération. Il y a une partie de génération où beaucoup de machines étaient faites avec ce genre de cadre. Et moi, je trouve ça aussi très joli. À côté, regardez ça. Ça aussi, c'est beau. Là, en plus, oh, il y en a plein. Donc ça, c'est la Itom Junior en bleu et blanche, d'accord? Dans son jus, mais qu'elle mérite d'être là. Et là, on passe sur deux flancs-flancs. Petite Flandria. Alors ça, c'est aussi... En termes de cyclosport, Flandria faisait aussi de très bonnes machines. Il fallait déjà avoir beaucoup d'argent à l'époque pour acheter ça par rapport à une mobilette. Et là, on a deux modèles dans leur jus, mais qui sont très beaux. Et je ne vous ai pas précisé le modèle, donc là, on est sur deux Mistral. Celle-ci sûre à 100%, d'accord? Pour en avoir une aussi, sûre à 100%. Après, celle-ci, moins évident, mais elle y ressemble fortement. Le coloris, certaines suspensions, je ne sais pas, peut-être elle a été refaite entre-temps, parce qu'on voit que c'est assez moderne. Mais je pense qu'on est sur deux Mistral. Et on continue dans le cyclosport, les amis. Alors là, Malagouti, il y a du Peugeot, il y a encore du Flandria, il y a de la Moto Morini. Là, il y a cette Garelli, par exemple, devant. Voilà, super. Une Benelli qui a été restaurée. Très, très jolie. Coloris que je ne vois pas souvent. Je trouve magnifique. À côté, ici, ça, c'est la Malagouti Olympique. C'est une 4 vitesses, 1972. Là, on arrive sur les Moto Morini qui sont dans des états... Elles sont belles. Alors, je me demande si ça ne vient pas de la même collection que tous les autres véhicules italiens que je vous ai fait voir juste avant. Parce qu'elles sont là aussi toutes restaurées. Très, très jolies. Franchement, elles sont très, très belles. Là, on arrive sur une Flandria, d'accord? Donc, hop, Flandria, je connais un petit peu plus. Ça, c'est la Daytona 6, donc c'est 6 vitesses, d'accord? C'est de 1975. On en voit moins aussi, avec ce grand réservoir très très plat où on pouvait vraiment se coucher dessus. C'est des modèles peu courants. Là, il y a vraiment une belle série, très très belle série. Une autre Malagouti ici, les amis. Là, on arrive sur une Honda. C'est moins cyclosport esthétiquement, mais là, on est sur le PS50, 3 vitesses, modèle de 73. Ici, on a un Kreidler LF qui, lui, est de 1975. Je vous passe la Yamaha et on arrive ici sur ce genre de petite machine que je ne maîtrise pas du tout, d'accord? Je vous les filme, mais voilà, c'est la Veneta, moi, ça ne me parle pas du tout. C'est pas le genre de machine, en plus, qui me plaît esthétiquement, que je trouve utile. Après, voilà, les goûts et les couleurs. Mais elles ont le mérite d'être là et elles sont aussi sympas. C'est vrai que c'est joli, ça tape à l'œil. Là, une petite Negrini, donc ça, c'est une marque que je connais. Mais c'est joli, ça tape à l'œil, vous mettez ça en déco, je pense que c'est sympa. Ou si vous avez un petit trou à boucher dans un atelier, c'est toujours sympa. Et là, on revient sur le centre avec les Malagouti. Regardez-moi un peu ces deux machines. Ça, c'est du beau cyclosport. Et je vais finir mon tour avec ici toute la série Peugeot. Donc là, on a de très très jolies machines, d'accord? Ça va être aussi dans quelques-unes qui sont assez rares, moi je trouve. Si on prend celle-ci, d'accord? GT10 Formule 3, les amis. Belle machine qui court pas les rues. Et si on en veut une aujourd'hui, c'est quand même un petit billet sur la table. Derrière, on a un Peugeot 103. Donc bon, ça, il n'y a pas de souci. Ici, on a une belle Peugeot 104 couleur safran. C'est moins courant. Et avoir aujourd'hui une Peugeot 104 qui n'a aucun carénage de cassé, c'est pas évident non plus d'avoir. Parce que si vous voulez la pièce, c'est très compliqué. Ça, je vous en ai présenté une Peugeot BB1 LT, modèle 64. D'accord, les amis? Là, vous avez une BB3L. À côté, vous avez une autre Peugeot, la RS3, donc elle qui était 3 vitesses de 70. Le Peugeot 105, on en a deux versions, d'accord? Il n'y avait pas le même moteur, il y en a un qui avait un moteur comme un 103 et l'autre qui avait un moteur légèrement différent et qui devait avoir de mémoire le démarrage électrique. Là, on enchaîne, on est encore sur un 104 bleu, 103, donc là on a une petite série de 103. On a un 102, derrière un deuxième 102, génération différente. Ici, le fameux 102 SP. Et ici, voilà, vous avez un Peugeot 104 F3, 3 vitesses de 75. Il n'est pas complet, mais ça aussi, il y en a peut-être eu moins de 2000 exemplaires. C'est une très 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 jolie pièce. Hop, on va reculer. MBK 51 Club VR. Vous connaissez, j'en ai un aussi, je vous ai déjà présenté pour ceux que ça intéresse. Et là, on va continuer. Bah, pareil, on arrive sur du 101. Donc, on a un peu toutes les générations de 101. Il y en a eu tellement de modèles différents. Sur les 101, le plus compliqué, si vous voulez en acheter un, c'est le repose-pied, le tablier, d'accord? La pièce qui est là en dessous. Ça, si c'est cassé, pour en trouver un d'origine complet, c'est assez compliqué aussi.
Moto Bécane AV89. Alors ça, c'est préparé par Oryx. Regardez, je vous le filme. Il faut savoir, ça c'est des machines qui étaient achetées donc, en modèle standard AV89 et qui après étaient entièrement montées par Oryx pour en faire un véhicule de courtier. Donc vous avez pas mal d'options et de pièces qui sont rajoutées, qui sont beaucoup plus récentes. Vous voyez, vous avez encore le sac avec le porte-paquet, etc. Donc c'était normal sur ces machines qui étaient d'une certaine année de retrouver des pièces dessus montées plus récentes parce qu'ils achetaient des stocks qu'ils mettaient de côté et au fur et à mesure des demandes, ils les montaient. Donc ça pouvait être monté plusieurs années plus tard. Et voilà, ça c'est très joli, c'est une très belle part d'histoire française. Donc ça c'est un véhicule que j'aime beaucoup. Pour moi, un très beau véhicule ici aussi dans ce musée. Et là on continue, on a encore du Peugeot, une petite Flandria ici, sympa, pas courante aussi. Et là pour finir, ce Solex Ténor avec le moteur Morini qui lui de 1973. Dans le petit coin on a aussi ce Poirier, je vous l'ai présenté aussi, hein, j'en ai restauré un complet qui est chez moi. Et là on a l'Arola, voilà l'Arola, ça c'est des véhicules, c'est juste excellent les amis. Alors c'est marrant pour ceux qui connaissent pas, alors, on va essayer de l'ouvrir, voilà. C'est des portes en plastique, ok. Et on avait aussi des moteurs dedans, souvent Moto Bécane. Donc voilà, mais ça c'est génial, ça c'est le genre de délire aussi que ça me trotte dans la tête. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est le genre de truc avec lequel j'aimerais bien rouler folklore. Imaginez, vous faites la balade, vous venez faire la Trénia, vous venez rouler n'importe où, au Meule de Savoie, pour ceux qui connaissent, voilà, le rallye que j'ai créé, et ben voilà, vous venez rouler avec ça. C'est juste un truc de dingue, je sais pas si on peut monter un col, mais en tout cas il y a du gros délire. Et voilà, donc du coup les amis, je pense pouvoir vous dire que je vous ai filmé toutes les pièces, sauf celles qui sont au plafond, je sais pas si vous voyez, il y en a de partout. Mais je vous ai filmé, je pense, toutes les machines ici présentes. Il y a encore de la déco, des photos. Mais voilà, le mieux, clairement, c'est de venir visiter ce musée. Je ne peux pas vous dire mieux, les amis. Vous venez, c'est dans l'Allier, dans le nord de l'Allier. Vous passez un jour par là. C'est ouvert tous les dimanches après-midi. Vous allez sur Internet, sur Facebook, vous cherchez, vous trouverez les infos. Mais donc voilà, c'est, je pense, à voir si vous avez la passion. Vous voulez venir au moins une bonne demi-journée. Prendre le temps de découvrir, discuter avec ces passionnés qui gèrent ce musée et qui le gère depuis 20 ans, et ben moi je vous dis venez profiter de tout ça parce que c'est juste magnifique. Donc c'est sur ces images, moi les amis, que je vais vous laisser. J'espère que cette visite vous aura plu et si c'est le cas, bien sûr, je vous invite à partager et liker la vidéo et je vous dis donc à très vite sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.